Oh mon frère, agis sagement, mets en pratique la parole. Votre équipement pour vaincre le Covid-19. Je vais citer d'abord les 5 éléments. La prière de la foi, 1, 2. La proclamation de la foi, 3. La prophétie de la foi, 4. La déclaration de la foi et enfin 5. Nous allons terminer le combat par la louange de la foi. Je commence avec les 2 éléments. Donc, premier élément, la prière de la foi. Jacques, chapitre 5, versets 15 à 16. La prière de la foi sauvera le malade. Donc, la prière de la foi. Vous savez, il faut, quand vous suivez mes directs avec vous, chers frères et sœurs, chers pasteurs missionnaires, et quand vous demandez à vos familles, à vos frères, à vos parents de se connecter, dites-leur, attirez l'attention de vos connaissances et vous-même sur la puissante logique, la correspondance entre mes propos, les phrases, les paroles que je libère et la précision des textes bibliques. Parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de personnes n'arrivent pas à remarquer. La cohérence, la véracité entre ce que je dis et ce que les textes affirment. Il ne s'agit pas là des inventions. Il s'agit des choses qui sont vraiment bibliques, de la vraie parole pure de Dieu. La vraie parole pure. Il ne s'agit pas vous voyez, quand vous écoutez un prédicateur ou quelqu'un qui exhorte ou qui enseigne, vous allez vous rendre compte que ce qu'il dit, ce n'est pas vraiment ce que le texte dit. C'est pas mon cas. Regardez la précision. Il faut regarder la véracité entre ce que je dis et comment l'auteur inspiré confirme. Je vous dis que demain, nous allons pratiquer la prière qui dégage la foi. La prière qui est puissante à travers la foi. C'est pas n'importe quelle prière. Et c'est ce que le texte dit. La Bible dit les malades des confinements, les malades dans les maisons, les malades en Chine, les malades aux États-Unis, les malades en France, les malades en Italie, les malades au Gabon, au Cameroun, peu importe les malades, où ils sont, où ils se trouvent dans les hôpitaux. La Bible dit la prière. Quelle prière? La prière de la foi que nous allons élever. Demain, fera quoi? Sauvera le malade. Beaucoup de malades seront déclarés guéris demain. Ou oui, lisez. Et le Seigneur le relèvera. S'il est couché, s'il est abattu, s'il est sur un lit d'hôpital, le Seigneur fera quoi? Le Seigneur va relever. Alors, oui. S'il a commis des péchés, même s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ils lui seront pardonnés. Oui. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Oui. Et priez les uns pour les autres. Et priez les uns. On va prier demain. On va prier demain. Peu importe la puissance qui est cachée derrière le Covid-19, ce démon ne pourra pas empêcher aux hommes et aux femmes de se relever demain. Au Malakala, oui. Afin que vous soyez guéris. Regardez combien de fois la prière que nous allons faire demain est puissante. Afin de guérir les gens. Oui. La prière fervente du juste. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je vous invite demain à élever avec moi des forts temps de prière efficace. Le texte dit, car la prière de ceux qui ont été justement équipés, justement informés, la prière de ceux qui sont justes par leur foi, juste par leur relation avec Dieu, juste par leur identité, juste par leur position de serviteur et servant de Dieu, cette prière puissante et fervente a une grande efficacité. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazaboa. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.